Utilisation des filtres passband du IC du ICOM 7700 ainsi que de l'utilisation du vumètre du ICOM. Alors la première chose que l'on va faire, c'est d'essayer de se caler sur une fréquence avec un signal. On va aller dans le 3 MHz ou 1.8. Ah, voilà, il y a du monde. Alors, vous voyez, quand j'utilise les filtres passband, je peux sélectionner mon filtre 3 kHz, 1.8, 3.6. Initialement, il est calibré à 3 kHz. Je l'ai élargi à 3.6, qui est le maximum. Mais vous voyez, en sélectionnant simplement les filtres, je réduis donc la bande passante, plus étroite ou plus large, au niveau de l'écoute audio en mode SSB. Si maintenant je veux avoir plus d'informations sur ces filtres, je vais rester appuyé un petit peu plus longtemps sur le bouton et à l'écran, visuellement, je vais avoir toute l'information sur les filtres. Alors vous voyez que par défaut, les filtres sont calibrés à 3.6, 2.4 et 1.8. En fait, si j'appuie sur le bouton DEF ici, donc par défaut, mon filtre 1 revient à la valeur par défaut qui est programmée dans l'appareil, qui est 3 kHz. Si je veux modifier la largeur maximum de mon filtre passband, je vais appuyer sur le bouton ici bandwidth, donc bande passante, et utiliser mon bouton pour élargir la bande. Alors, essayez d'y aller avec une main. Vous voyez, je peux modifier la largeur de bande directement et aller jusqu'à 3.6 maximum et éventuellement le réduire jusqu'à 0 si je veux. Il n'y a pas vraiment de limite. Sauf que 0, c'est pas très pratique. Donc là, je vais monter à 3.6, qui est le maximum. J'ai configuré mon filtre 1 à 3.6. Je pourrais très bien descendre à 2.4 et configurer mon filtre 2.4 à une autre fréquence. 2.4 ne me satisfait pas. Bon, je vais le mettre à 2.3 par exemple. 2.3, 2.2, voilà. Donc vous voyez, j'ai changé la largeur de bande de mon filtre. Alors bien entendu, avec le twin, donc les bandes passantes jumelles en bon français, je peux décaler à droite, à l'autre droite, donc à gauche et à droite, le filtre, pour avoir en fait un filtre réduit, vous voyez, à 1.30 avec une fréquence centrale qui est à 0, mais je peux aussi décaler la fréquence centrale par rapport au filtre, à gauche ou à droite, pour éventuellement réduire ou annuler certaines interférences dans le cas où il y a des émissions trop proches qui me gêneraient. Alors c'est pas le cas, je vais appuyer sur le bouton ici pour me remettre à 0, donc remettre le filtre comme il était, et voyez, je récupère le filtre dans sa position initiale. Le filtre 2 est calibré à 2.2. Je peux changer de filtre, me mettre à 1.8, un peu étroit, la voix va être un petit peu de moins bonne qualité. C'est très utile quand il y a beaucoup de stations qui sont très proches. Dans le cas qui nous intéresse, je peux très bien rester à 3.6, j'aurai un confort d'écoute un petit peu plus intéressant. Alors, vous avez aussi d'autres réglages de filtres. Le roofing. Le roofing intervient directement sur la première fréquence intermédiaire, sur la largeur de bande en fait de la première fréquence intermédiaire. Ça permet, vous voyez ici on ne voit pas très bien à l'écran, je suis à 15 kHz, je descends à 6, je vais essayer d'augmenter un petit peu la résolution. Vous voyez, je suis à 6 maintenant, 3, 15, quand on écoute, on ne devrait pas avoir tellement d'incidence. Ce réglage en fait permet tout simplement de réduire donc la première fréquence intermédiaire, toujours dans le cas où j'ai des fréquences trop proches qui me gêneraient. Donc ça me permet tout simplement de couper les harmoniques. Alors en parlant d'harmonique, on a aussi deux autres types de filtres. En fait c'est le même filtre mais on peut modifier la forme du filtre. Je peux avoir un filtre beaucoup plus sharp, plus carré, ce qui va me permettre peut-être de récupérer quelques harmoniques à droite et à gauche, et un filtre un petit peu plus doux, donc arrondi, qui me permet d'avoir une voix un petit peu plus douce. Ça c'est vraiment laissé à la discrétion de l'utilisateur selon son confort. S'il préfère avoir un petit peu plus d'aigu, et éventuellement laisser passer un peu plus d'harmonique, étant donné que le filtre est carré, ou l'avoir un petit peu plus arrondi. Si on veut configurer ce filtre, on appuie sur la fonction ici,
Je vais recommencer la fonction shape ici, voilà. Et la fonction shape me donne accès en fait au pré-réglage. Donc je peux pré-régler ce filtre en mode soft ou sharp pour la bande SSB, la bande SSB digitale, le CW, etc. La bande des 50 mètres aussi. Donc vous voyez, je peux à volonté modifier la forme du filtre en fonction des bandes que je vais utiliser. Donc voilà pour l'utilisation des filtres passe-bande du ICOM 7700 qui vous permet de régler vraiment le filtre facilement grâce à l'utilisation visuelle de l'écran et un petit peu dans toutes les conditions que vous voulez, de 0 à 3.6 kHz. L'utilisation maintenant du vumètre, c'est une fonction qui est relativement pratique pour une raison très simple. Un vumètre va vous donner de l'information pour une donnée à un moment donné. Donc une information à un moment donné seulement. Si je veux modifier cette information, je vais appuyer sur le bouton ici et sélectionner ce que je veux afficher sur le même vumètre. Donc le TOS ici, le SWR, la fonction ALC pour le micro, la compression, le voltage du transistor de puissance quand je suis en mode d'émission bien entendu, l'ampérage aussi. Voyez, mais le vumètre ne va me donner qu'une information à la fois. Alors, en appuyant sur cette fonction vumètre ici un petit peu plus longtemps, je vais avoir à l'écran une information beaucoup plus complète qui me permet d'avoir sur un seul écran d'une seule fois toute l'information simultanément de toutes les vumètres en fait que je pourrais avoir indépendamment sur l'autre. En même temps, j'ai l'information du voltage des transistors de puissance et la température de mon refroidisseur, du fameux heatsink. Vous voyez? Donc, toutes les informations sont disponibles. Je peux même utiliser une fonction phold ici qui va tout simplement me garder en mémoire, donner en mémoire l'information la plus récente, qui va geler pendant quelques secondes, si vous voulez, l'information, ce qui est très pratique. Alors, je vais aller chercher une fréquence sur laquelle je peux émettre, en bande des 14 MHz par exemple. Bon, il y a du bruit, mais il n'y a personne. Je vais aller sur une fréquence où généralement il n'y a pas de radio numérique, ni de radio télétype. Voilà, il n'y a personne ici. Et je vais me calibrer. Alors, première chose à faire, c'est calibrer mon antenne. Voilà, je suis calibré. Alors, les conditions d'émission ne sont pas idéales actuellement. Mon antenne est couverte de glace. On a eu de la pluie, puis de la glace, et maintenant il fait -10. Alors automatiquement, ça dérègle l'impédance de l'antenne. À une fréquence de 50 watts, mon tuner est capable de calibrer mon antenne correctement. Donc pour éviter que j'ai trop de retours, trop de pertes. Alors, je vais me mettre en mode d'émission, et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'affichage. Voilà. Donc là, je suis en mode d'émission. Vous voyez, en un seul coup d'œil, je peux voir tout ce qui se passe. J'ai la puissance maximum. Donc vous voyez, je suis à peu près à 50 watts. Mon retour au niveau du micro, l'ALC, la compression, il n'y en a pas actuellement. Le SWR est à 1, donc ce qui est parfait. Le tuner fait bien son travail. Et l'ampérage sur mes transistors de puissance, vous voyez, je suis à 5-6 ampères à peu près. Vous voyez, 6 ampères maximum. En même temps, je peux m'apercevoir ici du voltage de mes transistors de puissance. Le voltage a augmenté un petit peu, ce qui est tout à fait naturel. Et la puissance, la température du heatsink est en train d'augmenter aussi un petit peu, ce qui est tout à fait naturel. L'avantage donc d'avoir un écran en couleur avec toutes les informations, c'est qu'en un seul coup d'œil, j'ai toute l'information nécessaire. Je peux vraiment voir ce qui se passe. Je ne suis pas obligé de sélectionner des fonctions pour aller chercher mon information. Donc, je vais me remettre en mode d'écoute. Voilà.